Les 4 inventions d'un côté, les 5 anneaux entrelacés des JO de l'autre. Voici le relief du vestibule de l'exposition de la voie du relèvement de la Chine, représentant l'histoire du pays. Étant une des plus anciennes civilisations du monde, la Chine a vécu de grandes crises et a vu, après des luttes inlassables, sa gloire redorer. Le rêve du renouveau de la nation chinoise n'est plus une chimère. Le soleil levant est prêt à briller. Le 29 novembre 2012, Musée national de Chine. 2 semaines après la fin du 18e congrès national du PCC, Xi Jinping, secrétaire général, et les membres du bureau politique, à savoir Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhangshan, Liu Yunshan, Wang Qishan et Zhang Gaoli, sont allés voir l'exposition de la voie du relèvement de la Chine. Des images, tableaux, vidéos et objets rappelant les périodes de difficulté et de lutte. Au moment de l'entrée dans une nouvelle phase de réforme, d'ouverture et de construction, au Musée national de Chine, Xi Jinping a annoncé que le renouveau de la Chine était le plus grand rêve actuel. 自1840年以来，我们是持续奋斗，在中国大地上展现出了中华民族伟大复兴的光明前景。我们大家都能感到啊，我们现在比历史的任何时期都更加接近中华民族伟大复兴这个目标。我们现在比历史上任何时期都有信心，都有能力实现这个目标。 La pensée stratégique du rêve chinois démontre la responsabilité du parti. Elle est l'engagement pris par la nouvelle génération de dirigeants chinois envers le peuple et la déclaration politique du parti et du pays pour l'avenir. Elle constitue un nouvel aspect de la poursuite et du développement du socialisme chinois. 什么是中国梦？习近平同志指出中国梦就是实现中华民族的伟大复兴，就是实现国家富强、民族振兴、人民幸福。归根到底，是人民的梦。中国梦是中国人民和中华民族的最大共识。中国历史上很辉煌，但近代落后，经受了无数的屈辱。每一个中国人想起那段历史，都会感到心痛。所以呢，这个中国人总有那么一股民族复兴的心结和劲头，这就是一种精神动力。这种精神动力就是爱国主义。实现中国梦，必须要有中国精神，用中国梦来凝聚人民、激励人民，非常准确，非常有力量。Les discours creux nuisent à l'État, tandis que les actions concrètes le renforcent. À mesure que la réalisation du rêve se rapproche, il faut plus de courage et d'intelligence. Comment la nouvelle génération des dirigeants va-t-elle aider plus de 1,3 milliard de Chinois à réaliser leurs rêves? Le 7 décembre 2012, 23 jours après avoir été élu secrétaire général du comité central du PCC, Xi Jinping est parti pour sa première inspection
à Shenzhen, ville pionnière dans la réforme et l'ouverture du pays. Le deuxième jour de sa visite à Shenzhen, Xi Jinping est allé dans un village de pêcheurs. Les habitants du village témoignent de la simplicité de ce déplacement. 当天的我就一早就下去了，下去工作。我看到他们是没有封路，我们村没有封路。 Convoi simple, pas de blocage de route, d'accueil en fanfare, ni de sifflet d'alarme à la tête du convoi. Ce nouveau style d'inspection était un signal clair et puissant de l'amélioration de la manière d'être et de travailler au sein du parti. 4 jours avant cette tournée d'inspection, durant la réunion du comité permanent du bureau politique, ont été examinées les 8 recommandations sur l'amélioration du style de travail et le maintien de liens étroits avec les masses populaires. 会议强调，领导干部，特别是高级干部作风如何，对党风政风乃至整个社会风气具有重要意义。所以这一次呢，8项规定做得好，就是这样。第1条它很具体，第2条它能够操作，第3条呢从上到下从中央开始，一级做给一级看。所以在作风建设方面，我的看法就是具体了便于聚焦，便于监督。 L'avenir du parti dépend du peuple et le style de travail du parti décide de son image aux yeux du peuple. Il faut s'améliorer pour mieux servir le peuple. Depuis le 18e congrès, le comité central vise les 4 vices et l'amélioration du style de travail se poursuit d'une manière graduelle et approfondie. Le 18 juin 2013, un plan d'action a été élaboré par le comité central. Il s'agit de l'inauguration de la campagne d'éducation et de mise en pratique de la ligne de masse du parti. Chacun des membres du comité permanent du bureau politique devait choisir une autorité provinciale et une autre au niveau des districts comme point de contact afin de connaître la situation locale et diriger la mise en pratique de la campagne. La campagne s'est parfaitement déroulée en obtenant des résultats importants. Les 4 vices que sont le formalisme, l'hédonisme, le goût du luxe et la bureaucratie ont été balayés. Les problèmes graves résolus. Les difficultés du peuple surmontées. Une nouvelle voie politique au sein du parti développée. Le style de travail du parti, des administrations ainsi que les mœurs sociales ont été améliorés. En même temps, le comité central a poursuivi la lutte contre la corruption, à la fois dans les hautes et les basses sphères du pouvoir, ce qui a augmenté la confiance du peuple dans le parti et a réuni une force stable pour promouvoir la réforme et le développement. L'amélioration de la manière d'être et de travailler se poursuit sans cesse. Le 13 décembre 2014, Xi Jinping a proposé de nouvelles exigences sur la direction du parti. Il s'agit de rigueur en matière d'éducation idéologique, de gestion des fonctionnaires, du changement du style de travail, de la structure et de l'exécution des règles. Il s'agit d'insister sur le rôle dirigeant du parti dans les grandes causes et les grands projets. La rigueur du parti devient peu à peu la normale. Après tout, le rêve chinois appartient au peuple chinois. Sa réalisation dépend du peuple et profite au peuple. 我们的人民热爱生活，期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的
居住条件、更优美的环境，期盼着孩子们能成长得更好，工作得更好，生活得更好。人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。 Ainsi sont les mots simples qu'a utilisé Xi Jinping pour décrire l'attente du peuple et la responsabilité du parti au pouvoir lors d'une conférence de presse. 14号一早，习近平从北京乘坐城际列车前往天津，在中共中央政治局委员、天津市委书记。 En mai 2013, Xi Jinping est venu à la foire à l'emploi de Tianjin pour encourager les étudiants. Il y aura cette année 6,99 millions de diplômés, ce qui constitue un nouveau record. L'emploi est à la fois le fondement de la qualité de vie de la population et une question difficile pour le parti. Il faut que la Chine crée chaque année des dizaines de millions de postes pour satisfaire aux besoins d'emploi. La Chine fait face à une situation complexe. Le réajustement de l'industrie influencerait la vitesse de croissance de l'économie et nuirait à l'emploi. Au contraire, y renoncer nuirait à la santé à long terme de l'économie. Les décideurs chinois se trouvent entre deux choix difficiles. 宏观调控重在微调、预调，而不要大起大落。每次大起大落都是有碍于以后的发展。第二，结构调整比单纯的经济增长更重要，也就是说，经济增长的质量比经济增长本身更重要。这一点从这个经验上可以看出来，单纯的追求那个经济增长招来很多后遗症，环境顾不过，资源消耗程度顾不过，还有产能过剩又怎么办？所以这些问题都还需要解决。En 2013, la Chine a vécu le pire brouillard de son histoire, dans plus de 100 villes. Par an, il y a 29,9 jours de brouillard en moyenne dans tout le pays. C'est un nouveau record depuis les derniers 52 ans. Le Nord en est la plus grande victime. En novembre 2013, Tangshan Zhongye Stainless Steel Company, entreprise du village Bandidian de Tangshan, a mis fin à ses activités de production. 没了，很不好受。但是说呢，咱们按照国家政策，淘汰产能落后的企业，我们是肯定是义无反顾，按照国家政策这么做。也许做的不管好不好的，反正我们肯定尽心尽力去做。 Face à l'excès de productivité, surtout dans les domaines de l'acier, du ciment, de l'aluminium électrolytique, de navires et de plaques de verre, l'État a pris des mesures efficaces, telles que le réajustement des structures industrielles et la transformation de l'économie. À partir des caractéristiques périodiques du développement économique de la Chine, afin de s'adapter, le comité central a élaboré toute une série de mesures pour coordonner le développement et le bien-être du peuple. Shanghai, plus grande ville chinoise. Le 8 octobre 2013, la zone pilote de libre-échange de Shanghai a commencé à enregistrer les demandes des entreprises. Ce jour-là, 2057 personnes sont venues pour s'enregistrer et s'informer. La zone était un point d'appui de la nouvelle phase de réforme et d'ouverture. Sa réalisation est aussi importante que l'admission de la Chine à l'OMC.
Depuis le 18e congrès national du PCC, Xi Jinping effectue des inspections dans les régions démunies au début de chaque année. Le niveau de vie se voit sur les habitants. L'achèvement d'une société relativement aisée est prévu pour dans 5 ans, les régions démunies restant la plus grande difficulté. À travers ces inspections, Xi Jinping montre à tous ses camarades que pour donner aux habitants en difficulté un vrai bien-être, il faut porter une assistance spécifique à chaque région et chaque catégorie sociale avec des objectifs précis, des mesures puissantes et des actions efficaces. Il existe un esprit central dans chaque époque historique. Une nation chinoise centrée sur le patriotisme, les réformes et l'innovation est la clé de la prospérité du pays. Les valeurs essentielles du socialisme, qui deviennent la poursuite spirituelle et l'action spontanée du peuple, constituent un moteur pour le resplendissement de la Chine. La culture et l'art sont très représentatifs de l'aspect d'une époque et peuvent orienter les mœurs sociales. Le 15 octobre 2014, Xi Jinping a présidé le symposium sur la culture et l'art et y a prononcé un discours important. 没有先进文化的积极引领，没有人民精神世界的极大丰富，没有民族精神力量的不断增强，一个国家一个民族不可能屹立于世界民族之林。 Il a souligné que la culture traditionnelle chinoise restait la ligne vitale de la nation chinoise, la source importante nourrissant les valeurs essentielles du socialisme et la base solide du pays dans les échanges culturels fréquents du monde. Les écrivains et les artistes doivent savoir leur mission et responsabilité, se recentrer sur le peuple et créer plus d'ouvrages promouvant l'esprit chinois, unissant la force du pays et encourageant le peuple. La réalisation du renouveau chinois est le rêve de tous les Chinois, à l'intérieur du pays et à l'étranger. Le 18 février 2014, durant sa rencontre avec Lien Zhan, président honorifique du Kuomintang, Xi Jinping a souligné que la réalisation du renouveau chinois était le désir ardent du peuple chinois. Le rêve chinois est lié à l'avenir de Taïwan. Les compatriotes des deux rives doivent s'entraider et quel que soit leur parti, classe sociale, religion ou région, participer à la réalisation du renouveau et du rêve chinois. Depuis 1978, la troisième session plénière de chaque congrès national du PCC est une balise en matière de réforme. En novembre 2013, celle du 18e congrès national a installé à son tour une nouvelle balise. La décision du comité central du PCC concernant l'approfondissement général de la réforme, adoptée par le congrès national, a indiqué que l'objectif central des réformes était d'améliorer et de développer le socialisme à la chinoise et de promouvoir la modernisation de l'aménagement du pays. 所谓治理，指的是一套制度体系，就党领导人民来管理国家的制度体系。
这个制度呢，包括政治啊、经济啊、法律啊、文化这个环境啊、保护啊等等，一套制度体系。那么这套制度体系它是法制化的，是法律化的，是定型的，我们必须按制度办事。En 2014, ont été remplies les 80 réformes importantes fixées par le groupe dirigeant central chargé de l'approfondissement général des réformes. Les secteurs compétents du comité central ont aussi rempli 108 réformes et adopté 370 mesures de réforme. Ces chiffres sont sans précédent. En octobre 2014, la 4e session plénière du 18e Congrès national a adopté la décision du comité central du PCC sur des questions relatives à la primauté du droit. Selon le Congrès national, l'objectif central était l'édification du système judiciaire socialiste à la chinoise et celle d'un État de droit socialiste. Au début 2015, le comité central a publié les avis sur le renforcement du système de démocratie consultative socialiste, selon lesquels la démocratie consultative socialiste est une forme et un avantage spécifique de la Chine, la représentation importante de la ligne de masse du parti dans la politique, ainsi qu'un élément de l'approfondissement de la réforme institutionnelle politique. Depuis le 18e congrès, le parti et l'État avancent vers l'institutionnalisation et l'édification d'un État fondé sur le droit, dans une dimension et une profondeur sans précédent. La primauté du droit répond aux demandes du peuple pour la justice et stimule la réforme et le développement du pays. L'édification d'un pays respectueux du droit s'accorde au socialisme chinois. Les 4 voies générales de développement, à savoir la construction d'une société relativement aisée, l'approfondissement des réformes, le renforcement de la primauté du droit et la rigueur du parti, enrichissent et développent le système théorique du socialisme à la chinoise. Depuis 2 ans, l'objectif des 2 centenaires, à savoir la construction d'une société relativement aisée pour le centenaire du PCC et avoir un pays socialiste moderne, puissant, civilisé, démocratique et harmonieux pour le centenaire de la République, repose sur l'amélioration de la manière d'être et la lutte contre la corruption. Le comité central actuel éclaircit et justifie parfaitement les étapes importantes, les domaines clés et les positions du parti et de l'État. China 发展壮大，带给世界的是更多机遇，而不是什么危险。我们要实现的中国梦，不仅造福中国人民，而且造福各国人民。 Depuis 2013, la Chine devient de plus en plus active sur la scène internationale. Les dirigeants chinois insistent sur la stratégie diplomatique d'un développement pacifique, centré sur les intérêts du pays, et ils promouvoient l'idée d'une communauté au destin commun en montrant au monde l'âme franche d'un pays responsable. En automne 2013, durant ses visites au Kazakhstan et au pays de l'Anaz, Xi Jinping a pris l'initiative de l'édification de la ceinture économique de la route de la soie et celle de la route maritime de la soie du XXIe siècle. C'est une mesure stratégique pour la réalisation d'un développement pacifique, pour une meilleure version de l'économie chinoise, ainsi qu'un lien entre le rêve chinois et le rêve du monde. Le rêve chinois est au peuple chinois, mais il est aussi étroitement lié aux rêves d'autres peuples dans le monde. La Chine et les autres pays sont gagnants-gagnants en coopérant.
C'est à Gutian, dans le Fujian, où le parti a fixé le principe de renforcer l'idéologie du parti et la politique de l'armée, qu'a été inauguré le travail politique de l'armée populaire chinoise et que la nouvelle armée populaire a pris sa forme définitive. Le 30 octobre 2014 s'est tenue à Gutian la conférence de l'armée populaire chinoise, considérée comme le second congrès de Gutian. Défense nationale solide est la garantie de la réalisation du rêve chinois. Il faut donc, conformément à l'obéissance au parti, de l'excellente aptitude au combat et d'un style de travail exemplaire, développer de nouvelles théories militaires, renforcer les stratégies militaires et construire un système militaire moderne chinois. La puissance de l'armée reflète celle du pays. Depuis le 18e Congrès national, le comité central du parti coordonne les plans nationaux et internationaux, les grandes causes et les grands projets, unit les forces grâce au rêve chinois, stimule la vitalité par la réforme et exalte l'esprit du peuple par l'amélioration de la manière d'être et de travailler. Après plus de 170 ans de lutte, le peuple chinois entrevoit enfin la réalisation du grand renouveau de la nation chinoise. Je坚信，中国共产党成立100周年时，全面建成小康社会的目标一定能够实现。我坚信，中华人民共和国成立100周年之时，把我国建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家的目标一定会实现。我更坚信，中华民族伟大复兴的梦想一定会实现。Notre plan est grandiose et nos luttes ardues. Il faut insister sur la voie à la chinoise, promouvoir l'esprit de la nation chinoise et unir la force chinoise. Les 1,3 milliard de Chinois sont en train d'avancer sur la route vers la réalisation du grand renouveau de la nation chinoise.